Les Chachamim ont toujours été en avance sur leur temps. Rendez-vous compte que les Chachamim étaient capables de donner par exemple le nombre d'étoiles, 10 puissance 18, on n'est pas très loin de la vérité aujourd'hui, 10 puissance 20, 10 puissance 22 par extrapolation aléatoire pour les Australiens et les Américains, ils étaient capables de donner le nombre d'étoiles à une époque où on pensait qu'il y en avait à peu près 180 000. Les Grecs, dit Carl Sagan dans Cosmos, pensaient qu'il y en avait à peu près 180 000. Bon, je vous garantis, ils ne les avaient pas comptés. À une époque où on pensait que l'univers était immuable, statique, éternel, contre tous les faits observables, voilà que nos Chachamim disent que l'univers est apparu à partir d'une petite particule énergétique et que ça a donné donc tout ce qui est venu par la suite. À quoi ça sert? Ça sert à dire Kadosh Baruch Hu, par sa parole simplement, il a créé tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il a créé tout ça? Pour que ce soir je vous dise que c'est merveilleux. Moi, quand vous, le soir d'été, vous allez regarder ça, vous allez dire c'est merveilleux. C'est-à-dire que la valeur d'un instant de vérité spirituelle, c'est infini. Vous allez prendre un vieux, un Alzheimer, quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui est complètement loin de nous. Qui vous a dit que sa spiritualité n'était pas quelque part plus forte que la nôtre? Qui vous a dit que de temps en temps il n'a pas un éclair de vérité qu'il ne peut pas exprimer, que c'est juste dans la confusion de son cerveau malade, que tout d'un coup il y a un clac, il y a un flash qui est vrai. Et qu'Hachem il aime ce flash-là. On n'en sait rien. On n'a pas le droit de préjuger de cette chose-là. Lorsque la Torah nous offre de nous pencher sur le comment des choses, elle nous offre aussi la possibilité de réfléchir sur le pourquoi des choses. Je vous en donne un exemple très simple. Le nombre d'étoiles. Pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde aussi vaste, aussi infini? Alors il y a deux réponses. La première, elle est physique. Elle est que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est entièrement conçu aujourd'hui, d'après certains scientifiques, pour fabriquer la dose de dioxyde de carbone dont nous avons besoin ici sur Terre. Au moment où je vous parle, il y a une supernova qui va exploser. Elle va nous délivrer exactement la dose de dioxyde de carbone dont on a besoin sur Terre. On a l'impression que l'espace fonctionne comme une espèce de grand rouage, imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est une réponse physique donnée par certains scientifiques. Mais il y a une réponse métaphysique. Lorsque l'homme observe le cosmos, qu'il lève les yeux vers le ciel et qu'il se trouve perdu dans l'immensité intergalactique, il est saisi à la fois de frayeur et d'admiration. Il prend conscience de sa vraie dimension. Achor vakedem sartani. Tu m'as créé Achor. Du point de vue physique, je suis à la traîne de toutes les créatures. Je suis une infime particule qui flotte sur un petit caillou incertain dans la banlieue d'une galaxie. Je prends conscience de ma vraie place face au Créateur. Je commence à comprendre ce qu'est l'infini. Si l'univers était plus petit, on aurait réduit Dieu aux dimensions de cet infini. Comme l'univers est infini, on a au moins la possibilité de toucher du bout du doigt ce qu'est l'infini. Voilà ce que la Torah nous donne comme possibilité. En regardant le comment du monde, on peut aussi accéder au pourquoi. Seules les mathématiques permettent aujourd'hui de porter des hypothèses. Et la conclusion qu'on peut en tirer, elle est très provisoire. Je ne l'impose à personne, mais enfin elle est là. C'est que le substrat qui caractérise la réalité avant le Big Bang n'est pas physique. Alors, si je dis ça, est-ce que je suis en contradiction avec ce que disent les physiciens? Bien sûr que non, puisque les physiciens disent l'univers s'est constitué au moment du Big Bang sous une forme matérielle. Donc la matière naît au moment du Big Bang, par définition. Nous sommes tous d'accord, tous ici dans cette salle, nous savons que le Big Bang décrit ce moment qui correspond à la nucléation de la matière. C'est vrai.
Donc, mais cependant, ce n'est pas l'instant zéro, puisque on sait, là les physiciens ont calculé, que ça correspond à un temps très petit, qui s'appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. Voilà. Mais c'est pas l'instant zéro, 10 puissance moins 43. C'est un zéro, une virgule, puis c'est 0, 0, 0. C'est milliardième de milliardième de milliardième. Mais c'est pas l'instant zéro. Donc, il y a quelque chose qui nous porte à penser qu'un état antérieur peut être investigué par la science. Mais pas par la science physique. Il y a autre chose. Donc, il faut passer par les mathématiques. Les aspects les plus nouveaux, les plus modernes de la science sont en adéquation totale avec l'aspect le plus caché, le plus mystérieux de la Torah. Est-ce qu'il peut exister quelque chose avant le Big Bang? Et c'est bien la question qu'on a posée. Et la réponse que nous avons extraite, alors, je ne donne pas le chemin mathématique qui permet d'accéder à cette réponse, mais malgré tout, le résultat, c'est qu'il existe quelque chose avant le Big Bang. Évidemment, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose qui ne tient ni de la matière qui nous entoure, ni de l'énergie que nous pouvons voir à travers, par exemple, ces photons qui tombent du plafond, qui ne tiennent même plus du temps, d'ailleurs. Le temps que nous avons passé ensemble, ça fait peut-être un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble, ces trois composantes, si on peut dire, de la réalité dans laquelle nous vivons, forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Dans cet espace-temps, il y a les trois coordonnées d'espace, il y a du temps, mais le temps, et il faut que vous reteniez ceci parce que c'est vraiment important, c'est une des données fondamentales de toute la physique. Le temps a pour variable conjuguée l'énergie, et l'énergie c'est la matière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sans temps, il n'y a pas d'énergie. Vous faites tous une expérience très simple. Vous avez tous, à un moment, et nous l'avons tous fait, allumé une bougie, puis nous l'avons vue se consumer. Elle se consume dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle échange de l'énergie contre du temps. Ou plutôt, elle va libérer de l'énergie dans le temps. Alors, faites une expérience. Si vous restreignez la flamme, vous mettez par exemple un tout petit peu de suif sur la mèche, à ce moment-là, vous allez avoir une bougie qui va brûler plus lentement. Simplement, elle émettra moins d'énergie, moins de lumière. Vous voyez qu'il y a une conjugaison. Ça mettra plus de temps, il y aura moins d'énergie. Donc, il y a une conjugaison, une espèce de couple entre le temps réel, celui qu'on mesure sur nos montres, et puis l'énergie. Comprenez, quand je dis on aurait pu mettre l'humanité entière dans une bonne allumette, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une phrase qui est dite par le maral de Prague, par exemple. À l'époque, c'était de la Emouna, de la foi. Aujourd'hui, c'est scientifiquement reconnu qu'il y a une relativité physique. Et que la façon dont l'être se présente sur les visages, le visage de l'être avec ses lois aujourd'hui, est dépendant d'une équation de rapport d'énergie, de vitesse et de masse. Et si on changeait tout ça, tout change. De quoi le Ramban, Nachmanide, il y a 8 siècles, avait-il l'air quand il expliquait que le temps était relatif 8 siècles avant Einstein? De quoi Rabbeinu Bechaye, décidé au XIVe siècle? De quoi Sforno, qui est décédé donc au XVe siècle, qui a vécu entre le XVe et le XVIe siècle? De quoi avait-il l'air lorsqu'il était capable d'expliquer la relativité du temps avant les équations d'Einstein? D'expliquer que le temps, en fait, il est d'une valeur locale, bien avant que la science moderne n'arrive à modéliser cette donnée et à en faire en quelque sorte une des données de base de la physique moderne. Maintenant, ce que nous avons découvert dans nos travaux, c'est que ce couple, bien, il est brisé quand on passe le mur de Planck. Et là où je donne raison à Robert, il a raison quand il dit, mais avant le Big Bang, on ne peut pas se poser cette question-là. Parce que l'avant n'existe plus, puisque le temps n'existe plus. En effet, c'est là où je lui donne raison. Mais c'est là où nous allons tenter de le convaincre. C'est que le temps réel que nous mesurons sur nos montres cesse d'exister avant le Big Bang. Il est remplacé par autre chose, un autre
type de temps, un autre genre de temps. Alors lequel? Ben, c'est un temps que les mathématiciens connaissent depuis très longtemps. Les mathématiciens avant les physiciens, et qu'on appelle le temps imaginaire. C'est qu'au fur et à mesure que la science retourne dans de bonnes mains, c'est-à-dire que l'on arrive véritablement à connaître, scruter, approfondir les structures les plus cachées, les plus mystérieuses de l'existence matérielle, on se rend compte avec stupéfaction que nos maîtres, il y a déjà des millénaires et plus encore, avaient déjà parlé de ces mêmes notions dans leur langage à eux, c'est-à-dire le langage plus spirituel, où ces notions commencent et où elles servent de racine, de source et de matrice à celles que nous connaissons, que nous étudions dans notre monde terrestre. Imaginez qu'un jeune garçon de 24 ans, il publie dans la plus grande revue de mathématiques de l'époque un théorème qui s'appelle le théorème d'incomplétude et qui aujourd'hui porte son nom. On l'appelle le théorème de Gödel. Gödel est considéré comme le plus grand logicien depuis Aristote. Eh bien Gödel, qu'est-ce qu'il démontre dans ce théorème? Quelque chose d'incroyablement puissant. Quelque chose qui va structurer, je l'espère pour vous, je l'espère, votre vision du monde à partir du moment où vous allez avoir la traduction simple de ce théorème. Mais son énoncé est fidèle, vous allez voir. Il dit ceci. Il dit, tout système logique est nécessairement incomplet. Tout système logique est nécessairement incomplet. Ça veut dire que la cause qui a engendré ce système se trouve à l'extérieur de lui. Et, autre conséquence de son théorème, cette cause est nécessairement, puisqu'elle est à l'extérieur de lui, différente de lui. Alors, rapprochons cela à l'univers. On s'est amusé avec Igor à appliquer ce théorème de Gödel à l'univers. On l'a fait dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui en résulte? L'univers est incontestablement un système logique. Incontestablement. Sauf quand on dit parfois des bêtises. Ça arrive. Grosso modo, si on n'identifie pas l'univers, on est dans un système qui est logique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à Jean Stone, à travers un livre que je vous recommande, qui s'appelle « L'univers a-t-il un sens ?», que précisément, il répondra à la question, à travers 1000 portes d'entrée, l'univers a un sens. Et s'il a un sens, c'est donc un système logique. Oui. Et s'il est logique, alors il est nécessairement incomplet, et sa cause se trouve à l'extérieur de lui. C'est tout simple. Et puisque l'univers est matériel et temporel, alors sa cause est nécessairement immatérielle et atemporelle. Einstein était pétrifié d'admiration devant Gödel. Ils se sont côtoyés pendant plus de 25 ans donc, à l'université de Princeton, puisque Gödel a été chassé par le pouvoir nazi, donc dès les années 30, ça a commencé à faire moins bon vivre en Allemagne. Au départ, il était en Autriche, puis en Allemagne. Il a été chassé. Il est allé donc rejoindre Einstein, qui lui avait pris les devants dès 1931, et ils se sont retrouvés donc là-bas, à Princeton, en Amérique. Et pendant longtemps, ils ont voyagé ensemble tous les jours dans le grand parc de Princeton, l'université de Princeton, que tu connais sûrement. Et là, Einstein a dit, mais c'est comme si il y avait là, dans ce théorème, la preuve de l'existence de celui qu'il appelait le vieux. Vous savez, c'était la façon dont il appelait le créateur. C'est comme une preuve. Ça a donné d'ailleurs une idée à Gödel, une idée que tu connais sûrement, qui en fait
n'est pas très connue dans son travail, parce qu'elle fait partie des choses qui ne sont pas répétées. Mais Gödel s'est intéressé tout d'un coup, il s'est dit, c'est vrai, ça touche quelque part à la preuve ontologique. Alors, quand on vous dit preuve ontologique, on vous renvoie à un philosophe qui s'appelle Saint-Anselme, et il s'est dit, tiens, c'est drôle, si je reprenais les arguments de Saint-Anselme d'un point de vue de la logique pure. C'est ce qu'il a fait. Alors, il y a tout un tracé mathématique, au terme duquel les logiciens disent, oui, c'est imparable, c'est comme s'il avait démontré l'existence d'une cause transcendante à l'univers. Donc dans l'explosion de cette énergie qui va créer de façon incroyablement harmonisée l'univers, vous savez que les scientifiques aujourd'hui sont très embêtés, très embêtés, parce que s'ils avaient découvert un monde mécanique, inchangé comme Aristote le pensait, ça aurait été parfait pour l'athéisme. Le monde a toujours été là, et c'est très embêtant, parce qu'il y a un début, on va en parler dans 2 minutes. Mais surtout, le monde se développe selon une harmonie parfaite. Une harmonie extraordinaire, sans hasard. Tout est exactement là où il faut que ça soit. On voit le grand dessin de l'univers. Bon, si l'univers est si bien réglé, parce qu'ils le reconnaissent, tous les scientifiques reconnaissent que l'univers est réglé à 10 puissance 120 décimales près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réglage absolument miraculeux, extraordinaire. Viendra un jour, et ce jour approche jour après jour, où non seulement la science ne contredira plus la foi, mais bien au contraire, la science prouvera la foi authentique, la foi véritable, celle qui est elle-même la science des sciences, la Torah du Maître du monde, comme on le voit chaque jour davantage et comme on le sait. Ça amène, d'un point de vue philosophique, une donnée nouvelle selon laquelle la matière ne naît pas de la matière, mais d'autre chose. Chaque jour davantage, on s'aperçoit que toutes les lois les plus profondes de la Torah sont en vérité la dimension racine, source spirituelle de ces lois physiques et matérielles que l'on découvre tous les jours davantage en physique, en mathématiques, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors à notre tour, nous nous sommes tournés vers d'autres scientifiques pour tenter de cerner une réponse. Et aucun d'eux n'a été en mesure de répondre. Et non seulement ça, mais on considérait que la question était totalement dénuée de fondements scientifiques. Pour eux, c'était aussi stupide que de tenter de trouver un point qui aurait été situé à 1 kilomètre au nord du pôle Nord. C'est ce qu'ils nous ont répondu à l'époque, en disant, voilà, cette interrogation n'a pas de sens. Contentez-vous d'observer le Big Bang et de regarder ce qui se passe aux alentours donc de l'échelle de Planck et de l'émergence de l'univers. Mais surtout, ne vous interrogez pas sur ce qui aurait pu se passer avant. Cette question n'a pas de sens. Historiquement, la science au XVIIe siècle, ça a commencé avec les Lumières Diderot et d'autres, notamment Diderot avec l'encyclopédie, mais d'autres avant même. Mais surtout au XVIIIe et au XIXe siècle, la science s'est construite, d'un point de vue historique, et il y a des raisons objectives pour cela, dans une opposition religieuse. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Vous savez que par exemple en France, la démocratie, la République, s'est construite sur une opposition religieuse. Alors qu'aux États-Unis, la démocratie s'est construite en harmonie avec l'idée de Dieu. Il y a écrit sur le dollar « In God we trust ». En Dieu nous croyons. Je ne sais pas si c'est mieux d'ailleurs. Mais en tous les cas, il faut savoir qu'il y a des mécanismes historiques qui créent des phénomènes. Or,
XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, début du XXe, la science s'est bâtie dans un combat historique, idéologique, pour s'arracher de l'influence de l'Église, du religieux, qui effectivement n'était pas brillant, puisqu'il n'avait pas la hauteur intellectuelle et spirituelle d'expliquer quoi que ce soit. Et donc on arrive à des absurdités. Et donc les scientifiques ont commencé à faire des superstitions, des absurdités, et surtout que l'Église était un instrument, l'Église chrétienne, est un instrument récupéré par le pouvoir monarchique pour asservir, humilier, esclaviser, rendre esclave la population. Donc effectivement, une aliénation si vous préférez. Il y a eu un moment de révolte, d'après moi, bénéfique, quelque part. Ça a été une catastrophe d'un point de vue spirituel, ça a été une réduction, une destruction des chaînes d'échelle de valeurs, ça a été une destruction de la perception de la transcendance, ça a été un nivellement extraordinaire où tout se vaut, à ce qu'on arrive aujourd'hui. Tout se vaut, tout est pareil, l'horreur intellectuelle, la bassesse intellectuelle, le relativisme absolu, etc. Mais ça, ce serait l'objet d'un autre cours. Mais la véritable sagesse spirituelle, elle est contenue dans les secrets de la Torah. Et automatiquement, lorsque la science est venue combattre la religion, elle a combattu la religion des idiots, celle qui règne depuis des millénaires, mais elle n'a jamais pu combattre la religion des sages, puisque celle-là attend son heure, qui est juste avant la délivrance, pour se dévoiler et remplir ce monde comme la mer, comme l'eau d'un océan. Mais lorsque cette sagesse, qui est la vraie sagesse de la Torah, se dévoile, automatiquement la science dit mais c'est la même chose, seulement vous le voyez en haut et nous on le voit en bas, et finalement les deux ennemis font la paix. C'est ça mes amis le secret qui est dit ici. Et donc là il y a Dieu en train de leur faire une farce, j'appelle ça l'humour divin, une farce extraordinaire. C'est qu'à partir des instruments de perception d'eux-mêmes, ils sont arrivés au début de l'univers, ils voient un Big Bang, ils voient une création. Et la théorie la plus probable, c'est que s'il y a création, s'il y a début, ça ne peut pas venir de zéro, ça ne peut pas venir du néant. Il y a aujourd'hui un grand scientifique que je ne nommerai même pas, par compassion à son imbécilité, qui a dit non, le monde s'est créé tout seul, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des lois qui prévalaient avant, et les lois créent du physique. Alors là, ça, j'ai dit, c'est une émouna, une croyance incroyable. C'est-à-dire que moi, je crois, il y a une loi, qu'il faut que je sois riche. C'est une loi, il faut que je sois riche. Puis Tom, d'un coup, sur mon compte en banque, j'ai 1 milliard d'euros. Ah oui. Puis c'est une loi, une nécessité, il faut que je sois riche. Donc dès qu'il faut que je dois être... Vous comprenez l'absurdité où on arrive. C'est-à-dire que quelqu'un, vous avez le choix. Vous voyez qu'il y a un début. Il y a un début. Donc un début qui vient de rien, de zéro. L'instant zéro. Donc l'évidence logique, c'est que comme l'être ne peut pas se créer à partir de lui-même du rien, comme le rien ne peut pas enfanter de l'être, le néant ne peut pas enfanter de il y a de l'être. C'est la logique qui dit ça. On n'a jamais vu que d'un verre vide, tout d'un coup, sort du champagne. Ça n'existe pas. Alors c'est quoi la réponse logique? C'est que Dieu a créé le monde, c'est tout, c'est très clair. C'est une proposition raisonnablement scientifique. Non, si on dit ça, on détruit la science. On détruit. Un scientifique qui dit ça se décrédibilise aujourd'hui complètement. Alors que c'est la proposition la plus probable dans les critères scientifiques eux-mêmes. Darwin disait lui-même que si on pouvait lui montrer que le plus petit corps vivant qui soit ne pouvait apparaître seul et que forcément l'apparition de ce corps supposait en quelque sorte la mise en place de systèmes qui permettent précisément l'apparition de ce corps vivant, eh bien sa théorie se trouverait invalidée. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi on arrive aujourd'hui, et c'est exactement ce contre quoi et tente de se battre, c'est la dernière bataille d'arrière-garde aujourd'hui des évolutionnistes,
C'est exactement ce contre quoi ils essayent de se battre, contre cette réalité, à savoir qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la complexité irréductible, c'est-à-dire qu'il y a des corps vivants, des génomes, dont l'apparition, dont le fonctionnement ne peut pas s'expliquer dans un complexe évolutif. Ce qui signifie que Darwin lui-même avait programmé sa propre défaite, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit se lever aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, un peu moins en France évidemment, le pays du dogme évolutionniste, on voit se lever des milliers de scientifiques qui aujourd'hui ne reconnaissent aucune validité à la théorie de l'évolution en tant que théorie capable d'expliquer l'apparition du vivant ou les fluctuations du vivant. Ils s'en servent simplement pour justifier ou expliquer des manipulations génétiques qui entraînent des mutations, encore une fois, programmées. Mais certainement pas, donc, comme théorie pouvant expliquer l'origine du vivant. Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement Aristote que le monde n'est pas de créateur? Que le monde soit éternel dans le passé? Pourquoi? Parce que si le monde est éternel dans le passé, l'absolu c'est le réel. Ah, ça fait plaisir aux matérialistes. L'absolu c'est le monde, c'est ça. C'est les choses qu'on voit. Après, tu peux rajouter, non, pas de problème, tu rajoutes des religions, tu rajoutes des croyances, tu rajoutes des mythes, tu rajoutes ce que tu veux de la mythologie, c'est super. Mais il faut que la base de l'existence soit l'être. Ce qui me donne la liberté de croire à ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je te dis la base de la réalité, c'est l'être, le monde réel, n'est qu'une des figures de la volonté d'un être supérieur. Ça n'a pas été et ça ne sera pas plus tard. Oui, c'est angoissant. Ça veut dire que le pôle de responsabilité, le pôle où je peux m'accrocher, c'est plus le monde. C'est quelque chose, quelqu'un que je ne connais pas, qui me regarde, qui me juge. Oh là là. Et ça donc, ça me responsabilise. Et comme ça me responsabilise, je veux absolument y échapper. Comme on le sait, des fois quand on a la vérité en face des yeux mais qu'elle est inacceptable, alors on se cherche mille et une raisons pour ne pas voir la vérité. C'est quoi, c'est tabou? C'est tabou ou c'est parce qu'à l'avance on imagine ne rien Parce que ça fait trouver, partie de la liste Des questions dites interdites. Et voilà le fond de l'idéologie scientifique. En vérité, le fond de l'idéologie civilisationnelle dans lequel nous existons, qui est une culture du désinvolte, du divertissement, de l'oubli de la question de pourquoi j'existe, qui ne peut pas s'accommoder avec une théorie scientifique qui te dit, écoutez messieurs, on a fait erreur, il y a un créateur, ça va très mal aller si on ne peut pas tout voir. Vous dites ça à la télé, on vous zigouille. On vous zigouille. On est là pour s'amuser, s'éclater et s'oublier. Et donc sur des apparents de discours scientifiques brillants, responsables de grands professeurs, se cache simplement la couverture, le vernis scientifique qui instrumentalise, qui permet de laisser aller dans les boîtes de nuit, dans la consommation, société de consommation, publicité, stupidité, vie, animalisée, socialisée et animalisée. Il y a plusieurs manières d'empêcher quelqu'un de réfléchir. Soit on l'écrabouille, comme on fait les Égyptiens. On les écrabouille de travail, ils peuvent pas, ils sont pris par leur boulot, par leur travail. Ça peut être le travail d'esclave, ça peut être le travail d'entreprise, ça peut être quelqu'un, il n'a pas le temps de se retourner vers lui-même, de se retourner vers son intériorité, de se tourner vers ce qui est spirituel, il va juste être l'esclave de son travail. Ou alors il y a une autre manière, on va l'écrabouiller avec les plaisirs. Ce que les Romains, ils ont très bien compris. Les jeux du cirque, c'était quoi? Ce qu'on fait un peu de latin. Panem et circenses. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, et le peuple est content, il se révolte pas, il est tranquille, avec sa joie et la paix. Il faut imaginer que les clergés scientifiques qui tiennent des budgets de recherche n'ont pas tellement envie n'ont pas tellement envie de voir cette vérité éclater au grand jour. Mais il y a aujourd'hui, il faut le savoir, des centaines de scientifiques sérieux, des biochimistes, des physiciens, des astronomes, des mathématiciens, des astrophysiciens, qui donc aujourd'hui renvoient la théorie de l'évolution dans son placard, c'est-à-dire le placard d'une théologie idolâtre ne reposant sur aucune preuve scientifique. Au contraire, plus on a avancé dans la science et plus on a repoussé précisément les modèles darwiniens. Il est le
le Seigneur de l'univers. Yeshua, Yeshua, oh le Dieu